C'est intéressant parce que je me suis aperçu que lorsque mes enfants me voyaient heureux, ils étaient heureux. La veille de cet entretien, il était victime d'une tentative de cambriolage. Mais il en fallait plus pour que Jean-Luc Reichmann se décommande et annule la représentation du Bracelet, pièce d'Isabelle Mergo, à qui il donne la réplique au Théâtre des Nouveautés à Paris. Fidèle à sa maxime « vieux motard que jamais », c'est en 2 roues qu'il est arrivé pour un échange sans tabou dans sa loge. Des 12 coups de midi à Léo Mattei, dont le final de la 11e saison est diffusé ce 7 mars, en passant par les 6 enfants qu'il élève avec son épouse Nathalie, la famille demeure la pierre angulaire de sa vie. Plus elles sont nombreuses, plus il est heureux, sans jamais perdre de vue ses combats pour la protection de l'enfance et le droit à la différence. D'ombre et de lumière, quand les personnalités de la télé tombent le masque. Eh bien, bonjour Jean-Luc Reichmann, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast d'ombre et de lumière. Magnifique titre, bonjour. N'est-ce pas ? Évidemment, j'ai une petite question puisque le hasard malheureux veut que cette nuit, tu as vécu un épisode malheureux avec ce cambriolage. Tu as l'air tout à fait d'aplomb. Je voulais juste savoir comment tu allais et comment allaient les tiens. Disons que ça fait partie du chemin, mais ce petit épisode, je l'aurais bien évité. En ce qui me concerne, écoutez, tout va bien. Le plus délicat, c'est psychologiquement, puisque matériellement, tout va bien et que, qui plus est, il y a eu quand même du civisme par rapport non seulement au voisinage et par rapport à la famille où on est très très unis, mais psychologiquement, ça va être compliqué. Les enfants vont bien ? Oui. Bon, voilà, il va falloir être proche d'eux pendant ces prochaines semaines, j'en suis persuadé. Mais je te remercie, c'est un épisode. Et ce soir, j'ai pas voulu annuler parce que le théâtre est plein. Voilà. Et, je me fais un honneur d'être là pour les gens avant tout. Je m'en serais bien placé, mais ça va me donner de la force, j'en suis sûr. Oui, parce qu'alors, on va préciser une chose, c'est qu'on n'est pas n'importe où. Nous sommes dans ta loge, au Théâtre des Nouveautés, à Paris, pour cette pièce qui s'appelle Le Bracelet, que tu joues aux côtés d'Isabelle Mergo, qui l'a écrite. Et alors, la première question comme ça qui me vient, à quelques heures des 3 coups, dans quel état tu te sens ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Je me sens bien parce que le théâtre, pour moi, c'est un réel partage humain, c'est une réelle connexion avec la vraie vie pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un espace de réseaux sociaux où tout devient virtuel. Là, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a une espèce de communion. C'est-à-dire que pendant 1h30 au Théâtre des Nouveautés, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de téléphone portable qui s'allume, on est totalement déconnecté de tous réseaux sociaux, de tout monde extérieur, et on se fait un joli petit chemin pendant 1h30 où, je dois t'avouer que, et j'ai joué quand même beaucoup au théâtre, et je dois t'avouer que je n'ai jamais eu et entendu une salle autant rire pendant 1h30. C'est-à-dire que ça me galvanise quelque part. Et à partir du moment où je rentre, et c'est vraiment la première fois de ma vie que ça arrive, 5 minutes plus tard, la pièce est terminée alors elle dure 1h30. D'accord. Donc ça, je trouve ça quand même extraordinaire. Mais c'est la magie du spectacle et du spectacle vivant. Et j'ai toujours effectivement prôné le spectacle vivant, le partage, l'humain et ce côté rassembleur me plaît vraiment plus que tout. Alors justement, tu me dis que ces gens, ils rient, mais ils rient de quoi, en gros, de quoi ça parle le bracelet et qu'est-ce que tu joues dans le bracelet ? C'est sorti complètement de la tête d'Isabelle Mergo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle s'est inspirée, si tu veux, d'un fait divers lu dans les journaux, dans les quotidiens, où un homme sort de prison avec un bracelet électronique, se retrouve 18 ans plus tard chez lui. Cet homme, c'est toi. Cet homme s'appelle André Pigrenet et c'est bel et bien moi. Il se retrouve chez lui et sa femme lui fait l'enfer puisque depuis 18 ans, elle a refait sa vie avec sa mère, à elle, avec sa fille, à elle et à lui. Mais le problème, c'est que sa fille avait 3 ans, elle en a 21. Donc maintenant, évidemment, elle marche, elle sait écrire et elle arrive à manger toute seule. Et qui plus est, tout est bouleversé et il n'est pas du tout le bienvenu.
le gars, dans cette petite historiette et dans ce fait divers, on avait tellement marre que finalement, il a décidé de sortir de chez lui avec son bracelet pour le faire sonner. Pour retourner en prison parce qu'il était mis en prison. Voilà. Et donc, l'axiome de base, Isa, il est là. Et je trouve qu'il était quand même très, très fort. Donc, déjà, ça fait quand même un moment assez merveilleux. C'est ça. Déjà, rien que le propos, donc inspiré d'une histoire vraie, ça titille la curiosité. Ouais, absolument. Et quand on voit tes yeux, quand on parle, on a encore plus envie d'y être, j'imagine. Juste une petite question. Dans cette loge, est-ce que tu as des gris-gris, des porte-bonheur de certains de tes proches? Est-ce que tu as besoin d'un univers particulier? Oui, alors j'ai toujours tous mes accessoires ici, et c'est vrai que ce que je dis, c'est que j'aime bien toucher tous les accessoires que je vais rencontrer sur le plateau au fil de ce petit chemin, de ce petit voyage d'1h30. Mais le fait est que j'ai toujours mes petits carensacs qui sont là. J'ai toujours un petit bouquet de fleurs. Bon là, il est un peu décati. Il faut l'arroser un peu, quoi. Il faut l'arroser un peu. Mais le fait est que je suis assez superstitieux, mais j'aime être là 2 heures avant minimum. D'accord. Pour déjà faire le tour de tout le théâtre, de savoir, là ce soir par exemple c'est complet, un jeudi soir, je trouve ça quand même merveilleux, et c'est complet pendant tout le week-end, et d'aller voir ce que vont voir les gens de là où ils sont. Donc c'est comme un animal en fait, Isa. J'ai jamais dit ça de ma vie, mais c'est vrai maintenant que qui ferait le tour du territoire. Pour voir, pour les ondes, je fais tout le tour du plateau, en coulisses, bien regarder. Je refais tous mes trajets, voir où je vais passer. T'as le track ? Ouais, j'ai le track avant, jusqu'à même pas 30 secondes après que je sois rentré sur scène. Et ça s'évalue. Car je sais, au premier souffle, au premier applaudissement, au premier sourire, comment est la salle. Mais il faut que je sois sur le plateau. En revanche, le fait est que le quart d'heure avant est très compliqué. En disant, mais pourquoi je suis venu là? Qu'est-ce que je fais là? Mais là, je dois avouer que, mais sincèrement, la promesse, elle est tenue pour les gens qui viennent avec le sourire, qui rient pendant et qui, à la fin, sont tellement heureux. Et pour moi, ça m'enchante. C'est le but. Exactement. Je me demandais, toi qui as une famille nombreuse, est-ce que tes enfants sont venus te voir? Première, oui. Alors, quand on a sa famille dans la salle, parce que là, tu as l'air tout décontracté, machin, est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'on est un peu fébrile? Je sais qu'il y a des comédiens qui n'aiment pas trop, qui ne se sentent pas... Tout dépend en fait de ce petit contexte. Alors effectivement, il y a des moments où... Là, c'est intéressant parce que je me suis aperçu que lorsque mes enfants me voyaient heureux, ils étaient heureux. Et ils acceptaient totalement mes choix professionnels, même si toutefois ça a impacté le quotidien, comme tu peux t'imaginer. Ils voient que ça me galvanise quelque part d'être sur scène. Donc ils comprennent pourquoi... Ah ouais, mais totalement. Alors oui, il y a des petits ressentis en fonction des gens qui sont dans la salle, bien évidemment. Ça te fragilise pas de savoir qui est les tiens dans la salle? Au contraire, je crois que ça me donne un peu de panache. Et je me dis... mais sur cette pièce, j'oublie tout. D'accord. C'est-à-dire que comme je te disais, je rentre dans le rôle et j'en sors 5 minutes plus tard, alors que les gens ont passé 1h30. 1h30. Donc Super. pour moi... Tu rentres dans une bulle spatio-temporelle. C'est exactement ça. Merci de cette belle image. Mais je vous en supplie. Alors là, on parle du Jean-Luc comédien de théâtre, mais il y a aussi le Jean-Luc comédien à la télé. Et là, tu me vois venir, je vais te parler de Léo Mattei, puisque le 7 mars, donc il y aura le second épisode du final de Léo Mattei. Exactement, voilà, ça va être le final le 7 mars. Voilà. Et je me demandais, parce qu'on dit souvent, voilà, ce que les comédiens ont apporté à des personnages, mais depuis 2013, qu'est-ce que ce personnage, toi, t'a apporté en tant que comédien, bien sûr, en tant qu'homme, de quoi il t'a nourri? D'un côté, il m'a nourri énormément professionnellement, parce que humainement... Tu parlais de spatio-temporalité. J'ai fait un voyage dans l'univers. C'est-à-dire qu'effectivement, ce personnage de Léo Mattei me ressemble de plus en plus. Oui, ça n'a échappé à personne. Et en parallèle, j'ai pu rencontrer des personnes extraordinaires. Là que Brigitte Fossé ait accepté, par exemple, de faire ma maman, pour moi, c'était lunaire, c'était pas possible. À aujourd'hui...
J'ai fait un voyage, je crois que on a fait un voyage bien sûr avec Nathalie qui m'accompagne depuis toutes ces années et avec qui on partage et c'est Ton un peu épouse. notre bébé bien évidemment. C'est votre 7e enfant, Léo. Ouais, c'est un peu ça. Et quelque part, voilà, ça, je grandis avec le personnage grandit avec moi, on ne fait qu'un, mais c'est toujours pour la même cause, du moins les deux mêmes causes, l'enfance, Voilà. protection de l'enfance, et deuxièmement, la différence. Parce que voilà, il y a 3 ans maintenant, Lola Dubini nous a rejoints, Mhm. mais on Qui a joue tous Inès, subi quelques méfaits quand on était gamin, Mhm. que moi j'ai une tache sur le nez, j'y pense même plus, qu'elle ait été assujettie à de la grossophobie également, mais que d'un seul coup, le commissaire Daguerre Stomy. soit Tommy Bugsy, alors que son papa était un gangster, comme tu le sais. Oui, ça m'a pas Voilà, échappé. ça nous a permis de prendre des Ouais. risques et de se dire que tout était possible quand on était en sincérité Ouais. dans les histoires Ouais. qui sont tirées de faits réels, quand on était en sincérité avec ce que l'on proposait et ce que l'on jouait. Alors là, tu m'offres une transition pour une question que j'avais envie d'aborder avec toi, notamment ces 2 thèmes. Donc le premier, c'est la différence. Tu en as parlé, ta tache sur le nez, tu as même écrit un bouquin là-dessus. Est-ce que justement, quand il s'agit de changer le regard des autres, est-ce qu'il faut commencer par se bousculer un peu soi-même? C'est quoi la première pierre à poser sur ce chantier? Moi, j'ai pas à changer le regard des autres, c'est-à-dire que je pense que chacun a son parcours, mais chacun doit aussi se faire confiance. Je pense que chacun doit se battre avec évidemment ses propres convictions, mais une fois de plus, sous prétexte de me répéter, je crois que chacun doit être sincère dans ses combats. Oui, mais des fois, tu as mal et ça t'empêche de... Oui, mais tu vois. je dirais pas, parce que c'est un peu facile, ce qui ne tue pas rend plus fort. Je dis qu'à un moment donné, stop à la normalité. La normalité me fait chier. Le mec qui n'y va pas ne peut pas savoir s'il y a des hauts et il y a des bas dans la vie. Je veux Mais dire, d'accord. autrement, ce serait d'un flat, ce serait impossible. Donc oui, il y a des hauts, mais pourquoi il y a des hauts? Parce qu'il y a des bas, mais ces bas doivent nous entraîner à aller au plus haut. Ça, tu le sais depuis le début? Pas du tout. Comment Non, t'as je appris l'apprends au ça? fil du temps. Hein. Mais c'est ça qui est beau. Si tu veux, j'ai jamais été victime de jeunisme. Tu me connais depuis des décennies maintenant. Oui, on bien. peut le dire. Depuis D'ailleurs, je suis minimum venue en 30 ans. déambulateur. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais pertinemment que j'ai pris tous les événements tels qu'ils venaient au Ouais. fur et à mesure. Et on peut pas, de temps en temps, on peut anticiper parce que bien évidemment, il faut tout anticiper. Autrement, tu rentres dans une morosité sociale, Ouais. professionnelle et intellectuelle. Donc voilà, à nous d'avoir le panache et toujours cette sacro-sainte envie. La personne qui a envie d'avancer avec lui-même a envie d'être le meilleur pour l'autre également. Ah, on est d'accord. Pour revenir donc au moment où tu as décidé d'avoir une double casquette, à la fois d'animateur et de comédien, je précise, en revenant à tes premières amours, puisqu'au départ, il y a quand Bien même sûr. la Ligue d'impro, et Et c'est il y a ça le théâtre, aussi. bien Voilà, c'est évidemment, vraiment ouais. ton Il y a le truc. cours Florent Il y avec a le Raymond cours Aquavillon. Florent. Quand je monte de Raymond Aquavivant, je suis au cours Florent en arrivant de Toulouse. Et ça, c'était Ouais. bien avant la télé, bien C'est ça. évidemment. Mais comme, a priori, les gens ont commencé à t'identifier visuellement grâce à l'animation, est-ce que tu as le sentiment d'avoir dû faire tes preuves, d'être attendu au tournant? On parlait, tu vois, de cap à franchir. Est-ce que ça, tu l'as vécu ou tu J'ai l'as... continué, en fait, Isa, j'ai toujours continué à avancer. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, que tu prends. Je crois qu'il ne faut pas se laisser meurtrir ou abattre. En plus, aujourd'hui, je veux dire, c'est place au buzz et au buzz négatif Ouais. pour des clashs, pour n'importe quoi. Moi, je suis plutôt pour le buzz positif. et de se dire que c'est vrai que le verre, je le vois souvent à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je me dis, on a la chance d'être en santé. Il faut quand même dire aux gens que tout ceci est très fragile.
je veux dire, la santé, la maladie peut arriver d'un instant à l'autre, l'accident peut arriver d'un instant à Tu l'autre, sais de quoi tu la perte parles. d'un proche, bien évidemment, peut arriver d'un instant à l'autre. Donc, il faut se faire la part belle et surtout ce sacro-saint partage, ce sacro-saint mot ensemble, le Ouais. plaisir d'être ensemble, il faut surtout pas l'oublier. Mmh. Et c'est pour ça que je me bats. Ouais. Ah, ouais, c'est clair. Il y a quelque chose aussi qui est très prégnant quand on suit ton parcours, et ça revient dans tous les discours des comédiens guests qui viennent jouer avec vous. C'est avec Jean-Luc et Nathalie, on est vraiment dans une famille, on va dîner chez eux derrière et Mhm. tout. Euh, Pourquoi c'est si important pour toi, la famille, en fait? Ben, Que- j'ai créé plusieurs familles. Voilà. Donc, à chaque fois, et nous, avec Nathalie, c'est une famille recomposée. Et on l'a donc recréée quelque part. Mais le fait est qu'il y a la famille de Léo Mattei, il y a la famille des 12 coups de midi. J'ai ma petite famille, là maintenant, tu es dans ma loge, Ouais, on est ouais. tous les deux. J'ai ma petite famille, comme tu as pu le voir, du théâtre. Et c'est important ce sont quasiment des liens charnels à chaque fois, mais vraiment, on donne tout le meilleur. Ah, Et si on se plante ensemble, c'est pas grave, on va boire un coup quand même, et ça ira mieux, et on va se dire, on fera mieux la prochaine, et puis si ça a marché, on va boire un coup ensemble pour se dire, ça fait du bien. Donc c'est important de garder, pour répondre à ta question, cette humanité. Parce qu'aujourd'hui, ce côté transgénérationnel qui devient plus du tout humain, qui ne devient plus du tout à la portée de tout Ouais. à chacun, il faut pas se laisser envahir par ce superficiel, cet artificiel. ça t'aime pas. Hein, Ah non, ça... j'aime pas. Donc le mot famille, pour moi, c'est le mot le plus C'est important. l'antidote, en fait. La Ouais. famille, les liens familiaux, donc fondamentaux, c'est l'antidote à la superficialité des réseaux, du virtuel. C'est ça un peu? On est dans le réel. Voilà, c'est ça. Je crois que si je te fais une parallèle que tu vas comprendre très vite, à aujourd'hui, la télé-réalité est devenue télé-irréalité. En revanche, car ils savent que c'est pour le buzz, ils savent qu'ils sont filmés, ils savent qu'il va falloir être trash, cash, il va falloir aller toujours plus loin, toujours plus fort. En revanche, si tu regardes les 12 coups de midi, c'est la vraie réalité, Isa. C'est-à-dire que tu peux rencontrer ton frère, ton voisin, ton plombier, un pilote de ligne, un avocat, quelqu'un qui est sans travail, une mère de famille, avec 2 enfants, avec 6 enfants. Et la réalité, elle est vraiment là. C'est de se dire comment tu vas, comment vous allez, dans la vraie vie. Donc c'est ça, c'est l'antidote et c'est la réponse de la réalité à l'irréalité, en fait. C'est ça. C'est ça. Je continue avec notre ami Léo Mattei, parce que ça ne t'a pas échappé, mais c'est toi qui l'as posté, que tu fais fureur sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parle. Là, tu t'en amuses, puisque tu as posté une photo de toi sous la douche. Oui. Et que, justement, au-delà de l'anecdote, ce fameux regard des autres... Et il n'y a pas de filtre, hein. Et il n'y a pas de Je filtre. tiens à le préciser, c'est moi complètement. C'est une mise à nu, tu vois, Isa. Exactement, mais cette mise à nu, en fait, tu l'as fait depuis des années. Là, c'est une anecdote, mais tu l'as fait depuis des années. Est-ce que justement, ce regard des autres aujourd'hui, à travers les réseaux, tu t'en amuses justement avec ce genre de Je m'en amuse et je le prends très au sérieux. Pourquoi je suis aussi présent sur les réseaux sociaux ? Il y en a beaucoup qui ont des community managers ou alors qui se laissent usurper les identités. Ouais. Moi, quand j'ai vu qu'on me usurpait l'identité, qu'on prenait l'identité de mes enfants, l'identité de ma femme, mon identité, en disant qu'est-ce que ça... C'est-à-dire qu'ils se prenaient pour nous. C'est-à-dire qu'ils piquaient des photos sur mes réseaux, ils se prenaient pour nous. Donc effectivement, dans la mesure où j'y suis très souvent, ils voient très très bien qu'ils ne peuvent pas choper mon identité, puisque j'y suis tous les jours quasiment. Alors de temps en temps, je m'accorde des petites parenthèses, mais je sais que pendant un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, je vais regarder ce qui se passe sur les réseaux, et je vais penser à un truc qui pourra être positif ou qui pourra intéresser les gens qui me suivent à la télé, dans ma vie, au théâtre. De temps en temps, je me mets des choses totalement personnelles. Ils connaissent mon chien à 3 pattes, ils savent qu'il a eu un cancer, qu'il a eu l'ablation d'une patte, ils savent tout. Donc, je garde ce lien et ce contact permanent. Et la photo de toi sous la douche, c'est pour rigoler ?
Oui, c'est pour rigoler, bien évidemment. C'est de se dire, j'en suis plus du tout là à me la péter. C'est de se dire, bah ouais, moi je donne tout ce que j'ai. Et c'était un petit clin d'œil de se dire, rendez-vous demain sous la douche. Et voilà, rendez-vous le 7 mars sous la douche de Léo Mattei pour ça. Justement un final assez extraordinaire. Quand tu vois aujourd'hui, Isaac, il y a des gens comme Alexandre Brasseur Ouais. qui viennent nous rejoindre, Théo Fernandez qui a joué dans Les Tuches, Qui est génial. Gaston Lagaffe qui est extraordinaire. Il y a toutes les générations et c'est ça qui me plaît. Parce que des gens qui disent « Ah ouais, moi je fais ça comme ça pour rire », ben non, aujourd'hui, nous, même à TF1, on se doit d'être rassembleur de toutes les générations. Et qui peut se targuer maintenant, à part TF1, qui est quand même encore le plus gros support audiovisuel européen, de rassembler autant de gens. Donc, on a beau dire, on a beau faire. C'est très pensé tout ça, en fait. Mais c'est pas hyper... Je pense pas avant. Je pense juste que ce côté famille dont tu parles, TF1, c'est une famille, mais c'est des vrais bosseurs, en revanche. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de Brigitte Fossey, donc ta maman dans Léo. On va la retrouver dans la 12e saison ? On n'en sait rien. On est en train de travailler, tu sais, moi, je prends la vie au jour le jour. Oui, mais là, tu es un peu obligé je découvre des gens au fur et à mesure magnifiques. Brigitte Fossey, voilà, qui a fait toujours partie de notre vie, nous a accompagnés sur cette 11e saison formidablement bien. J'ai découvert une beauté à l'intérieur de cette femme extraordinaire, avec cette générosité, ce professionnalisme au millimètre. Avec des séquences d'émotions, ça aussi c'est intéressant pour toi. Tu dis que Léo Mattei te ressemble de plus en plus, enfin tu l'amènes de plus en plus à toi. Il y a eu la phase humour qui continue avec Lola, mais je trouve que cette saison particulièrement, il y a quand même eu des séquences extrêmement délicates entre toi et elle, notamment pour vos retrouvailles. Au départ, un peu dans la confrontation, et puis après avec cette partie de poker et tout ça. Dans ces registres-là, est-ce que tu as encore des pudeurs ? Est-ce que toi, en tant que comédien, tu avances avec des émotions qui étaient peut-être pas forcément évidentes au départ ? Elles n'étaient pas évidentes, mais une fois de plus, et je vois où tu veux en venir, puisque c'est le côté sincérité qui l'emporte. Je me rappelle très très bien que c'est toi qui m'as dit il y a plusieurs années à quand ton ciao Pantin ? Et je m'en souviens très très bien. Et aujourd'hui, je mets quelques touches de ce que tu m'as conseillé de faire à l'intérieur de Léo Mattei, mais je t'assure, puisque tu vois, on s'en est même pas parlé, et je m'en rappelle encore. En revanche, je pense, pourquoi j'ai accepté le théâtre, je pense que les gens ont besoin de rire et de sourire, alors que je fasse de mes combats les enfants, les mineurs, parce que je pense toujours que l'enfant est le monde de demain. L'enfance, il faut pas leur lâcher la main. Ils n'ont pas demandé à être là. Donc quand tu vois... Et c'est ça qui me fait peur. C'est que tu as des gamins, à aujourd'hui, Isabelle, 80% des enfants de 8 ans ont été sur un site pornographique. De 8 ans. Tu te rappelles quand tu avais 8 ans ? Donc ça veut dire que tu te coupes de bras sur la découverte du sentiment, la découverte de l'autre, la découverte de ton corps, la découverte du corps de l'autre, de la sexualité. À 8 ans, tu t'imagines ce qui se passe. Il y a aujourd'hui, ce sont les chiffres de la brigade des mineurs, le commissaire général, Molmy, qui fait le commissaire, bien évidemment, de la brigade des mineurs de Paris, te dit qu'il y a entre 10 000 et 15 000 mineurs, filles, qui se prostituent chaque année. Ce sont des chiffres qui font peur. Donc oui, on peut prendre des sujets sérieux et se dire, voilà, on peut continuer à les accompagner. Mais je pense qu'à aujourd'hui, si j'ai accepté le théâtre, excuse-moi, j'ai fait une petite digression par rapport à ce que tu me disais, mais à aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'être ensemble et de rire et de se dire, mais merde, bordel, on est bien ensemble, arrêtez de nous emmerder. Oui, on n'est pas des inconscients, on sait ce qui se passe dans le monde. Mais on est là et on est ensemble. Elle est où l'éducation civique que nous avions à l'école ? Tu la regrettes ? Je la regrette parce que ce manque de civisme à aujourd'hui, il faut qu'il revienne. Lorsque je vois que je me bats depuis 12 ans sur Léo Mattei, 11e saison, donc on avait travaillé 1 an avant, l'éducation nationale, le gouvernement se penche sur les enfants de plus en plus en disant il y a un réel problème dans les écoles et partout. Quand je vois que maintenant va devenir obligatoire le cours de théâtre,
je suis hyper heureux puisque je me bats, comme tu le sais, depuis toutes ces années pour ça. Donc je me dis quelque part, et une fois de plus, hein, c'est sans se la péter de quoi que ce soit, mais si moi j'ai eu un petit grain qui a fait que je peux être utile à cette avancée, je me dis chouette. Pourquoi tu penses que, je vais te faire justement développer ce que tu dis, pourquoi tu penses que c'est important le théâtre dans les écoles ? Qu'est-ce que ça apporte aux enfants ? Pour le contact, pour le dialogue, pour Voilà. arriver à s'exprimer, pour parler français. On a un vocabulaire merveilleux. Je vais pas faire mon vieux ringard. Mais on a une langue française tellement belle. Tu vois, je vais pas refaire la merveilleuse chanson d'Yves Duteil. C'est une langue belle. Non, je veux juste dire que la langue de Molière. J'ai commencé dans une comédie musicale rock dont tu te rappelles évidemment. C'était Les Précieuses Ridicules. Il y a tout dans Molière. Il y a tout dans La Fontaine. Donc oui. On n'est pas sur les réseaux sociaux là. Et là, non, on est dans la vraie vie, quoi. Est-ce que l'exposition, en ce qui te concerne, en étant d'abord animateur, maintenant comédien et tout ça, est-ce que ça aussi, ça participe d'une thérapeutique pour accepter le regard de l'autre et finalement en devenant actif, puisque c'est plus eux qui te regardent, c'est toi qui te mets devant eux. Ouais, j'intellectualise pas autant. D'accord, c'était la question Sigmund. Ouais, c'est ça. Non, j'avance. Ouais. Avant tout. Mais tu l'as vécu, donc tu peux le dire selon ton expérience. Mais si c'est ce que tu veux dire, mon exemple peut servir à beaucoup d'autres. C'est un peu ce que je voulais dire. C'est exactement ça. Moi, quand Slimane me dit, mais le jour où je t'ai vu avec une tâche et que tu as accepté, c'était sur les amours, il était gamin, Slimane. Ouais. Tu as accepté qu'on te voit avec ta tâche. Je lui dis, mais c'est pas que j'ai accepté, c'est que je ne me reconnaissais plus. Lui a été victime aussi dans les cours d'école parce qu'il était un peu fort, machin, etc. Il m'a dit, mais tu as envoyé un signal à nous, la jeune génération. Ce sont ces mots à Slimane. Je veux dire, quand il y a Gims qui me parle, quand il y a Vita qui me parle, quand je vois McFly, Carlito, Big Flo et Oli qui sont tous avec moi derrière en disant mais on a toujours été là quand il y avait nos grands-parents, on te regardait et quand on t'a vu te montrer tel que tu étais avec tes cheveux longs, tes vestes à carreaux, ta tache sur le nez. Et tes pompes jaunes. Mais ça nous a donné envie et ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à leur combat par rapport à tout ça et je trouve ça génial. Donc une fois de plus, si cette image que j'ai essayé d'envoyer a pu faire réflecteur ou rétroviseur, c'est vachement cool, non ? C'est ça ta grande fierté aujourd'hui ? Je suis pas. Je sais que le mot tu vas faire un hockey, la fierté c'est pas ça, c'est satisfaction. Que si j'ai pu, je pense que. Ouais, c'est assez satisfaisant, mais c'est surtout ce phénomène de dire si j'ai pu faire du bien à quelqu'un, le faire avancer dans sa façon de réfléchir, si j'ai été un petit élément moteur pour, tu vois, une petite diode qui s'est allumée au fond d'eux, je me dis waouh, c'est pas mal. Ah ouais. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ouais. On parle d'enfance, mais l'enfant, Jean-Luc, comment il était ? C'était quoi l'ambiance chez les Reichmann à Toulouse ? Il était hyper encadré avec un contexte familial hyper solide. Ouais. Et moi, effectivement, j'ai été montré du doigt. J'ai été et évidemment, je dirais pas maltraité parce que, mais oui aussi, mais quand tu vois que ta petite sœur arrive à l'âge de... J'ai 9 ans et que moi, ma tache sur le nez, c'est rien par rapport à son handicap puisqu'elle est sourde profonde, tu te dis, mais alors c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et moi, je vais l'accompagner du mieux possible. On imagine qu'il y avait des grandes tables chez toi. Enfin, peut-être parce que tu viens de Toulouse. On n'imagine pas, c'est ça. C'était ça. Et c'était très long. Et c'était trop. Il y avait 3 entrées, 2 plats, les fromages, 2 desserts, 3 desserts. Et puis, on faisait des goûters soupers avant et des petits déjeuners. Ah ouais. Ah ouais, c'était catastrophique. Et tes 2 parents, ils étaient piliers, et pas au sens rugby du terme, de cette organisation. C'était le... Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui d'eux, puisqu'on parle de la famille depuis le début de cet entretien ? J'ai 2, ça va te faire, tu vois. Regarde, j'ai ma maman sur mon... Alors, tu es en train de nous montrer
montré ta maman dans un rire. Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est ma maman. Donc qu'est-ce que j'ai d'eux? Voilà, c'est le sourire de ma maman Très qui est jolie là photo. et qui est sur mon téléphone, sur l'écran de veille, Ouais. et qui est toujours là, même si ça fait maintenant 2 ans qu'elle est partie. C'est mon rayon de soleil. Et quand ça va un peu moins bien, elle dit mais tu sais, c'est pas grave tout ça. Hmm. Il y a toujours pire ailleurs. Elle me disait surtout fais attention à toi, mais profite de chaque instant. Ah bah dis donc. Et quand c'est vrai que, et tu le sais, sur un accident de la route en moto, j'ai été Ouais. déclaré décédé. À un moment donné, tu te dis bon, ton grand-père avait comme Maxime, Jean-Luc, tu avais une chance sur 5 de t'en sortir. Tu l'as prise, ne l'oublie pas. Et Tu l'as pas je ne l'ai oublié. jamais oublié. Mon grand-père était bourguignon, de Sens dans l'Yonne. Il s'appelait Robert Vaillant. Ah oh là là. D'accord? Ouais, c'est un héros. Voilà, c'est tout. C'était Et déjà à partir de là, héros. tu sais, ça trottine dans ta tête. Ouais, Hein. ouais, clair. Mais depuis qu'on se connaît, t'as pas mal trottiné, Jean-Luc, je trouve. Ouais, j'avance, hein, t'as vu, on avance pas C'est mal, ça. toi et moi. On avance pas mal et puis merci d'être là à chaque fois au rendez-vous. Lors d'une de nos interviews aussi, tu m'avais confié qu'à 18 ans, tu vendais des saucisses sur un parking Non, de à super... 14 ans. À 14 ans, C'est pardon. mon papa qui m'avait dit tu veux une mobilette avec plaisir, mais tu te payes la mobilette, l'essence, l'assurance, tu te payes tout. Donc à 14 ans, hein, 11 francs 95 le kilo de saucisses de Toulouse que je faisais déguster cru. J'en ai vendu 4 tonnes en 5 jours. J'ai eu ma mobilette. C'est ça. Et à cette époque, tu la voyais comment ta vie, pour reprendre, tu sais, les En paroles mobilette. Vieux motard que jamais. Mais non, je la voyais pas. J'avançais. T'as J'ai jamais jamais anticipé. rien. Si tu veux, Isa, j'ai jamais rien calculé avant. Tu me connais par cœur. C'est-à-dire que la porte, elle s'ouvre. Toi, tu mets le pied dans la porte et tu la laisses ouverte, soit tu la laisses se refermer. Ouais. Mais tu peux te rater, tu peux te tromper, mais au moins tu as essayé. Ouais. Mais si t'anticipes pas, t'es jamais dans la stratégie. Non. J'anticipe aujourd'hui sur les réseaux sociaux en faisant gaffe, évidemment. Je vais pas me mettre en danger la moindre petite chose. Évidemment, ça te met en danger. Je veux dire, je suis pas dans les journaux à sensation, à part sur des conneries comme ça. Mais j'essaye effectivement d'anticiper sur de la protection familiale humaine pour mes familles. Mais pour toi, non. Toi, tu vis, toi. Ouais, moi, je vis, ouais. J'ai pas le droit de faire du 2 roues, je suis toujours en 2 roues. Je supporte pas la voiture. Dans Paris, c'est insupportable. Là, on dit, ah ben non, prenez un taxi. Moi, je suis enfermé dans un taxi. Le métro, j'y vais de temps en temps parce que ça va plus vite. Ou quand, mais même, tu vois, là, je suis arrivé, il pleut. Je suis arrivé en scooter, trempé, c'est pas grave, je suis à l'heure pour toi. Ouais. Ok. Je refais un petit détour par Léon Mattei, donc j'ai compris. Ouais, parce que là, ils m'attendent, là, tu sais. Ouais. Et j'ai une question par rapport à cette 12e saison, donc on ne sait pas trop, elle est en développement, mais elle est actée. Après, il y a toujours les histoires des audiences. Pour l'instant, oui. Pour résumer, avec TF1, tout se passe bien. Ouais. On travaille main dans la main. Tu sais... C'est délicat, hein, toi qui as connu des hauts, des bas professionnellement avec tout ce qui se passe. De toute façon, les achats, les rachats, les ceci, les cela, tu as toujours été là. Moi, il y a une question de loyauté entre TF1 et moi, et on s'est toujours parlé, on s'est toujours tout dit. Donc, à aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe mal. Donc, acté, pas acté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce soir, c'est aujourd'hui, c'est demain, mais après-demain, j'en sais rien. Mais avec Nathalie, vous y pensez déjà, j'imagine, forcément. Oui, bien sûr, on a déjà plein d'idées, évidemment. C'est ça. Mais ça, c'est l'anticipation, en revanche. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, oui, d'accord. Mais ça, c'est professionnel et c'est les envies. Tant que j'ai envie, et là, j'ai envie de partager ce soir sur scène. D'accord. J'ai envie d'être là avec mes potes, avec Isabelle Mergo, avec la merveilleuse Virginie Pradal. Je veux dire, la comédie française, 79 ans, une beauté intérieure et sur scène. Donc, ouais, j'ai envie. Okay. Donc, tant que j'ai envie, je continue. Et là, apparemment, comble de dinguerie,
tu t'imagines quand même que TF1 me fait confiance 365 jours par an, depuis 24 ans. J'avais fait 5 ans et demi avant Les Amours, donc ça va faire 30 ans que je suis en quotidienne 365 jours par an, donc tu as fait le calcul, 365 multiplié par 30, donc tu t'imagines... Non, je ne l'ai pas fait, mais ça m'impressionne trop. Ça va très très vite. Mais sache que j'ai la chance que TF1 me fasse confiance totalement et qu'il ne me reproche rien en disant vas-y, qu'est-ce que tu en penses ? Ils t'ont jamais demandé de choisir entre la comédie et l'animation ? Non, jamais. D'accord. Okay. Et puis alors là, ce serait, ils se mettront jamais dans cette ornière-là. Hein. Et toi non plus. Moi non plus. Impossible. Juste aussi, par rapport à l'Hométéi, puisque vous travaillez avec Nathalie, qui a donc votre chienne, est-ce que vous avez déjà pensé à embaucher à solliciter un de vos enfants pour un rôle ? Ah ouais, non mais ils veulent pas. Alors là, ils ont vu ô combien je travaillais 20 heures par jour, et quand je dormais les 4 heures, je réfléchissais à ce que j'allais faire. Donc, non, alors ils sont pas... Mais personne, pour l'instant, n'est dans l'audiovisuel. Hein. D'accord. Et apparemment, je pense pas du tout qu'ils y soient un jour. Et ce sont un peu des artistes, hein, puisque ce sont des enfants d'artistes, mais chacun dans leur spécialité. Ils ont vu tellement c'était aléatoire, difficile tous les jours. Je sais pas, ça les a peut-être dégoûtés, hein, tu vas me dire, hein, mais ou pas. Mais une fois de plus, ils respectent vraiment le parcours et la joie que j'ai. C'est même pas, j'allais dire à travailler, c'est une connerie, je travaille pas. Ça fait 30 ans que tu travailles pas, en fait. Non, mais sans rire. Je vis de cet instinct-là. C'est assez animal ce que je dis, mais c'est vrai. Hein. Et pour reprendre un mot que tu connais bien avec les 12 coups, est-ce que tu crois, toi, en ta bonne étoile ? Ouais, bien sûr. Oui, mais je crois en ma bonne étoile de ma maman qui est toujours là à mes côtés, de mes grands-parents qui sont quelque part dans un coin. La famille. Et à cette belle étoile de la vie, surtout. Mmh. Et je m'aperçois que tu viens à nouveau, on vient de boucler la boucle, c'est la famille, quoi. Oui. C'est définitivement la famille. Yes. Jean-Luc, je vais te libérer pour les répétitions. Cool. Un immense merci pour cet cool. entretien et au plaisir de te retrouver ce soir donc au Théâtre des Nouveautés jusqu'au 5 mai. Jusqu'au 5 mai. Ça, c'est le soir, c'est d'ombre et la lumière, c'est les 12 coups de midi. Tu connais d'ombre et de lumière, non ? C'est vraiment un rendez-vous que je vous donne avec Isabelle d'Ombre. Je crois que j'ai plus rien à rajouter. Merci Jean-Luc, merci. Merci à toi. C'était Isabelle d'Ombre, j'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.